Page Diété les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de l'Albanie, dans la belle ville de Shkodër. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste et j'ai posté une vidéo par jour en direct de l'Albanie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ce contenu et qu'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben&Co. Je vous conseille vraiment à me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors petite playlist que j'ai sortie, Aventure en Albanie, comme ça vous pouvez retrouver tous les épisodes dans l'ordre de parution, puisque je pense que ceci sera sûrement le dernier vlog de la série albanaise, pour la simple et bonne raison que c'est notre avant-dernier jour ici et que demain je pense que ce sera une petite journée off et après-demain retour sur Tirana avant le retour en France. Alors je vous fais le topo très rapide. Réveil nuageux. Très bon brunch dans une super adresse qui est juste là, ça s'appelle Café Stolia, puisque comme je vous l'ai expliqué hier, l'endroit que nous avons réservé pour passer nos prochaines nuits ici à Shkodër ne comprend pas le petit déjeuner, mais bon, j'ai envie de dire à 12,50 € la nuit, que demande le peuple? Mais on a trouvé ici quand même des endroits à 12,50 € avec petit déjeuner. Mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien parce que ça permet de pouvoir aller tester des petits déj en ville qui sont plutôt pas mal. Ça change des petits déj albanais, de la friture, etc. Parce qu'il y a beaucoup de beignets ici. C'est cool parce que du coup on vient de tester un concept là de brunch dans Shkodër qui est vachement pas mal du tout. Il y a des avocado toast, il y a des cappuccinos, enfin voilà. Le vrai brunch comme on aime, il y a plein de trucs et c'est super bon et c'est vraiment pas cher. À deux, on a payé 1550 lek, 13,22 € quoi. C'est-à-dire que grosso modo par personne, ça fait 6,61 € par personne quoi. C'est plus que correct hein. Bon alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui il pleut. Et ben on pensait louer des vélos, mais là vu qu'il pleut, on sait pas trop ce qu'on va faire, on est un petit peu coincé donc on va attendre voir si ça se calme un peu et puis si ça se calme on pourra aller louer des vélos pour aller visiter le château de Shkodër et puis ensuite les bords du lac de Shkodër. Aujourd'hui j'en profite pour remercier Cambly qui sponsorise cette aventure en Albanie. Alors Cambly, j'en ai déjà parlé quelques fois sur cette chaîne YouTube, mais je vais prendre le temps de leur expliquer rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Cambly c'est un site et une application qui va vous permettre d'apprendre l'anglais ou bien de perfectionner votre anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. C'est très simple d'utilisation. Le gros plus de Cambly, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des cours de n'importe où dans le monde. Là, actuellement, je suis en Albanie. Je pourrais très bien prendre mon téléphone portable et faire un cours tout de suite d'anglais sur Cambly. C'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous voulez faire un cours. Et on ne le répétera jamais assez que l'anglais est une langue importante. Peu importe quel est votre objectif, que ce soit pour un voyage ou bien que ce soit dans le cadre des études ou bien dans un cadre professionnel, parler anglais, c'est toujours un gros plus. Là, comme vous le savez, je suis en voyage en Albanie et lorsque je discute, même si j'ai appris 2-3 mots en albanais, en fait, toutes mes conversations, à 99,9% du temps, je les fais en anglais, que ce soit pour mes réservations d'hôtel, lorsque je commande un plat au restaurant ou même une petite conversation sympathique avec des locaux, je fais ça en anglais. Sachez qu'en ce moment, il y a 50% de réduction sur l'abonnement 12 mois, mais également 15 minutes gratuites pour pouvoir tester Cambly et je vous mets tous les liens dans la barre de description. So now, it is the moment to start the day. Let's go. Ça reste bien couvert, mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc on a patienté une petite heure. Et maintenant, on va aller essayer de récupérer des vélos pour la demi-journée, hein, puisque il est déjà 11 h passées. C'est ça le voyage aussi. Il faut savoir jongler avec les différentes météos. Et puis, le but, de toute façon, c'est pas de se prendre la tête, ni de se presser. Donc, il faut faire ça en mode tranquille, nos prises de tête. Vous voyez, Shkodër, c'est vraiment la ville des vélos. Ils en ont fait même des décos dans les cafés. Ils ont mis plein de vélos. Voilà. Et puis les vélos ne sont toujours pas attachés, hein, donc pas besoin d'en louer. Hein. Je pourrais très bien prendre celui-ci. Mais ça ne se fait pas ici en Albanie. Mais bon, emprunter n'est pas volé comme on dit. Hein. Donc je vous mettrai le lien, comme d'hab, dans la barre de description de cette gentille dame qui propose des appartements, location d'appartements, mais aussi location de vélos, 5 € par jour. Donc voilà. Ok, bon on n'a plus qu'à faire notre choix. Falamin d'élite. Ça y est, la journée peut enfin commencer. Ça fait super plaisir d'être à vélo. Shkodër, la ville des vélos.
Bon, comme je vous ai dit, on n'a pas réellement de plan. Là, on va sûrement se diriger vers le château de Shkodër, donc il y a 45 minutes à pied, mais en vélo, c'est 2 fois plus rapide. Hein. C'est super agréable. Par contre, il faut faire vraiment gaffe parce que ici, c'est beaucoup de pavés. Et en plus, il a plu, donc ça glisse. Assalamu alaikum. Attention. Bon, c'est quand même plus sympa à vélo, Shkodër. Hein. Déjà, c'est plus écolo. Et puis surtout, bah nous, on se tape pas les bouchons. On est coincé entre une BM et une Merco. Bienvenue en Albanie. Et devant, une Jeep. Et hop, petite Merco des familles. Donc là, on se dirige pour sortir du centre de Shkodër. Comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, le château est un petit peu excentré. Il n'est pas au cœur même de la ville, comme par exemple à Berat ou à Gjirokastër. Attention! Bon, j'ai envie de dire, se faire écraser par une Audi, c'est quand même classe. Hein. Mais bon, pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Pas toi, Zinedine, pas toi. Attention, petit dodan des familles. Petit rappel de l'Algérie. Hop là. Alors je sais pas si vous le verrez, parce que je ne peux pas zoomer étant à une main. Mais tout au bout là, ce qu'on voit en minuscule en haut, c'est le château de Shkodër. Il y a beaucoup de bouchons à Shkodër. Hier c'était pareil, qu'on a voulu rentrer dans la ville. Le bus qu'on a emprunté était coincé à l'entrée de la ville jusqu'au centre-ville. Voilà, beaucoup de bouchons. La classe. Est-ce que toi t'as déjà sonné la police? Dans certains pays c'est une garde à vue directe. Alors à vélo là je dirais que c'est pas la partie la plus sympa pour être franc. Autant quand on était on passe par des petits marchés en extérieur. Autant quand on était à Tirana, il y avait pas mal de pistes cyclables dans le centre-ville de Tirana. Autant là il y a beaucoup de trafic et c'est pas super agréable de zigzaguer entre les BM et les Merco et les autres vélos. Mais autant je pense qu'une fois qu'on sera sorti du vacarme shkodérien, ça devrait être beaucoup plus sympa, surtout je pense le long du lac Shkodër. Pas maintenant, pas toi Zinedine. Alors autant j'en ai pas beaucoup vu à Tirana, mais comme je vous ai dit, depuis qu'on a rejoint le nord-ouest d'Albanie, c'est pas le premier stand de shish kebab street food que je rejoins. Non, pas maintenant Zinedine, merci. Ah, une piste cyclable j'ai l'impression. C'est le deuxième là sur Shkodër que je viens de voir. Pas mal de viande grillée comme ça en mode barbecue, en mode street food. J'avais découvert ça aussi à Les Œufs, la petite ville où on avait passé la nuit avant-hier. Alors c'est pas une piste cyclable, c'est le trottoir, mais bon, ça a l'air un peu plus safe. Autant il fait pas très beau aujourd'hui, autant il fait lourd. Përshëndetje. Ça va être une journée sportive aujourd'hui. Hein. On est dans la montée du château, on a laissé les vélos en bas pour être plus tranquille. Donc là, il reste quoi? Un petit quart d'heure à pied grosso modo. Même pas puisqu'on a quasiment terminé le chemin, mais d'en bas c'était un petit quart d'heure à pied. Et en fait, ce qui est super, c'est que plus on monte et plus on a des panoramas exceptionnels sur les montagnes qui nous entourent. C'est magnifique. Oh, la moto du voyageur. Elle est stylée.
petit road trip à moto, ça c'est stylé. Ah, je pense que l'entrée est payante. Merci monsieur. Merci monsieur. Au revoir. Alla mine delicium. Lindì di Pasqua per tu, Tad. Française. Si. Il y a pas mal de Français ici. Ah oui. Oui. Salamine delicium. Donc ça coûte 400 lek l'entrée. Ce qui nous fait, madame, 400 lek, conversion en euros s'il vous plaît, tout de suite. 3,80 €. Tintin, 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 tintin. Elle chante bien des chiffres et des lettres albanaises. Bravo. Et vous venez pour la première fois en Albanie. Première fois en Albanie, ouais, tout à Et fait. ça, vous avez plu, donc vous avez Magnifique. Vous avez visité quoi? Alors on a fait Tirana, Pogradec, Korcha, Ouais, Berat, Gjirokastër, ouais. Saranda, Keparo, Cheparo, Oui. et puis un peu Vlora, oui c'est vrai, et puis maintenant ici. C'est la petite ville avant Shkodër. Leja. Ah oui, Kukuya. Leja. Leja. Leja, exactement, bravo. Vous avez aimé? Oui. Mais je suis guide. Oui, comme ça. Guide, donc vous National. êtes d'origine albanaise. Oui, je suis albanaise. Vous avez vécu un petit peu en France ou vous Non, avez pas appris du le... tout. Waouh. Pas du tout. Vous parlez super bien français. Je suis prof de français, mais pour mettre du beurre dans les épinards, je fais ça En plus, en extra. en plus, Ouais. en extra pendant mes vacances. Ça me fait plaisir de faire découvrir mon pays Bien sûr. aux francophones. Bien sûr. En général, ce sont des Français, mais ça vaut la peine de visiter ce pays. C'est un très beau pays et les gens sont très gentils. Au-delà de tous les stéréotypes et de tous les clichés qui peuvent être véhiculés sur l'Albanie, c'est faux. Les gens sont Oui, adorables. Il faut être sur place, en fait. Ouais, exactement. Médias, Exactement. pas toujours dit la vérité. Non, exactement. Ouais. Mais Exact. il faut être sur place. Et je Exactement. pense que le téléphone arabe, ça va fonctionner. Vous allez Ouais. dire à vos amis, à Exactement. vos proches, comme ça. Téléphone arabe, puis aussi les vidéos YouTube Ah oui, pour montrer un petit peu la réalité du terrain, oui, voilà. de ce qu'on voit, de qu'est-ce qu'on découvre, les gens qu'on rencontre. Oui, oui, c'est bien. Et la gastronomie, je pense que c'est un atout de notre tourisme. Je ne sais pas si vous avez goûté... Alors la gastronomie, pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas été ultra surpris parce que c'est vrai que c'est très influencé par la gastronomie turque en fait. Oui, la Donc gastronomie il y a beaucoup de turque et choses que grecque, j'ai oui. redécouvert en fait ici, qui ont été un petit peu modifiées à l'albanaise, j'ai envie de Oui. dire. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez que nous étions sous la domination ottomane pour 5 siècles. Je sais. Comme ça, bien Je sûr, sais. que l'influence... Je sais. Ouais. Donc forcément ça laisse des traces dans la gastronomie, dans la culture culinaire. Oui. Quoi. Je peux vous dire comment les trois religions s'entendent très très bien en Albanie. On n'a jamais eu de conflits religieux. D'accord. Et ça, c'est vraiment très important. L'école est laïque. L'école Oui. est laïque. On peut dire, mais je peux dire que chacun croit à sa religion. Bien sûr. Mais toujours en respectant, l'autre. les autres. Ouais. Oui, Ça c'est ça qui est beau. oui. Donc pour chaque fête religieuse, soit musulmane, catholique, orthodoxe, pour chaque Albanais, c'est une obligation morale de rendre visite À l'autre. dans les familles qui ont de la fête. On fête ensemble. Ah, Voilà. c'est cool ça. Ouais. Quel exemple? Ouais, c'est clair. Mais peut-être, je ne sais pas si dans les manifestations Charlie Hebdo qui ont lieu récemment en France, Ouais, ouais. oui, dans le premier rang, il y avait des Albanais. Ah, j'ai pas Donc, fait attention. J'étais pas, j'étais pas en peut-être dans France les à cette vidéos période. YouTube, Peut-être, vous ouais. pouvez les trouver. Il y avait l'imam le plus important de la religion musulmane, le prêtre catholique, pareil, le pape, Mhm. et aussi le baba. Baba, c'est un Bektashi. C'est un secte, mais pas avec le mauvais sens du mot. Bien mais sûr. Ce sont les dervish tourneurs qui ont été Ah, les chassés dervish tourneurs. Mhm. du XVIe siècle de la Turquie ont trouvé l'abri ici en Albanie. Et le centre international des Bektashi, c'est à Tirana. Ah, je savais pas. Voilà. Donc il y a des Et- dervish tourneurs ici à Tirana. Oui, en Albanie, partout. En Albanie, d'accord. Oui. Et tous les quatre s'étaient habillés, si je peux dire, à leur uniforme. Bien sûr. Et bras à bras ont manifesté dans les manifestations Charlie Hebdo pour dire voilà, on peut vivre ensemble, mais en respectant l'un l'autre. En respect, c'est beau.
Oui. Je savais pas, ouais. Écoutez, vous venez avec nous faire la visite? J'ai un groupe que je l'attends ici. On va s'incruster avec ça, c'est très français, s'incruster. Oui. Enfin, l'ami d'élite. Merci madame, au revoir. Merci pour votre gentillesse. Bah, sur ces belles paroles, on continue la montée du château. Très gentille cette dame. Hein. Alors le château, il nous offre vraiment un joli panorama. Hein. Franchement, c'est splendide. Par contre, on vient de se prendre une saucée. Vous voyez comment c'est gris là? Mais il y a beaucoup de vent, donc ça chasse les nuages. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, c'est pas une grosse mauvaise nouvelle, mais je pense pas qu'il y aura de jolis plans de drone du château aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de vent. Et que du coup... Et ben le drone il aime pas trop ça quand il y a du vent et quand il y a de la pluie aussi. Parce qu'au moment où j'ai essayé de faire quelques plans, et bah déjà il était pas très stable, mais en plus il a commencé à pleuvoir. Donc on a dû se protéger un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui on va alterner à mon avis entre la pluie et le beau temps. Là il y a quelques éclaircies qui font leur apparition. Là j'ai l'impression de présenter la météo albanaise moi. C'est très joli hein, dis donc. C'est vert hein. Comment c'est trop beau là-bas. Grave! C'est un décor de carte postale! Alors, c'est cool parce que bah en fait il y a des petites fenêtres qui nous permettent d'aller zioter la vue. Pop 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 pop. Regardez-moi ça. Magnifique. Moi, je suis désolé entre le vélo et le vent. Aujourd'hui, j'espère que les images ne trembleront pas trop. Ça donnera pas le mal de mer. C'est superbe. On reprend notre jolie petite balade à vélo dans Škoder. On vient de quitter le château. Et puis là on va longer les bords du lac. C'est assez cosy hein. C'est vraiment très chill. Une fois qu'on est sorti un peu du vacarme du centre-ville. Parce que ouais il y a beaucoup de trafic hein. C'est ce que j'ai pu remarquer à Škoder, pas mal de trafic. Bel scendete. Là c'est très agréable par contre. Waouh! Là je crois qu'on va rentrer dans la partie la plus stylée à vélo. Petit dodo de notre ami. Regardez ça! En fait c'est la mosquée qu'on voyait lorsqu'on était dans les hauteurs de Škoder. Ça fait une sorte de petit village en face et ça me fait trop penser à une ville que j'ai visitée lorsque j'étais en Turquie, une petite ville dans le nord de la Turquie. La ville justement où j'avais récupéré des noisettes avec un monsieur. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Je sais que c'est pas très loin de Unieh. En tout cas c'est dans la région de la mer Noire. Il y avait un pont comme ça qui traversait la ville. J'avais fait des plans en drone, je me souviens, c'était trop stylé. Du coup là ça veut dire que on va traverser le pont à vélo quoi. Ah ouais par contre faut faire gaffe parce qu'il y a des trous hein. Si tu bloques ta roue, ah bah tu tombes. Ah, méga stylé par contre hein. Alors tenir une caméra, faire attention à la route et en même temps essayer d'admirer les panoramas et faire des beaux plans, c'est un sacré job. Oula, là j'en évite deux, hop je passe, olé. Ah, oh, il y a peut-être des travaux de rénovation à faire sur le pont.
va pas se mentir, par contre c'est pas la zone la plus jolie de Shkoder ici. Ça fait un petit peu logement précaire. Hein. Ça fait un petit peu, excusez-moi du terme, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ça fait même un petit peu bidonville je trouve, ce côté-là. Ah, dans un voyage, il faut montrer les bons côtés comme les mauvais côtés. Il faut aussi, voilà, hein, comprendre que malheureusement, ben, tout le monde ne peut pas habiter en centre-ville, tout le monde ne peut pas habiter dans de jolies maisons. Il y a des gens qui sont pauvres, très pauvres. Ça me fait penser un petit peu à Rio de Janeiro, hein, où ben, il y a des gens qui habitent dans des favelas parce qu'ils n'ont pas le choix, malheureusement. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir se loger ailleurs. Et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises, bien au contraire. Ils ne font pas ça par plaisir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Donc les voyages, ça permet de réaliser aussi à quel point nous sommes chanceux d'avoir un toit, un lit, une douche, à manger. Profiter de tous ces petits moments simples et relativiser à chaque fois. Les voyages, ça ouvre vraiment les yeux. Et ça éveille, je trouve en tout cas, la conscience. Mais, aurais-je entendu une petite chèvre? Percendete? Figue? Ah, en fait j'ai vu ce gentil monsieur là, il s'est arrêté à vélo. Et donc j'ai compris qu'il était en train de prendre des fruits et j'ai vu Falaminderit des figues. Et il est trop gentil. Bafmir. 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 Peut-être figue en albanais. Trop sympa. Ah, elles ont l'air bien bonnes en plus. Et il est trop gentil. Bon, bah au moins j'ai repéré le spot des figues sur Shkoder. Oh, Falaminderitium. Shummir, hey. Ouais, les manger. Ah, pour moi. Oh, Falaminderit. Bueno. Muy bueno. Comme les Kinder Bueno. Picchia. Elles sont bonnes, hein. Deliciosa. Falaminderit. Trop gentil. C'est la petite fausse fruitée. Hey, il y a même des murs. Regardez ça. Le mur sauvage. On est bien là. Les gens sont adorables vraiment en Albanie. Hein. Ah, elles étaient vraiment délicieuses les figues. Hein. Ça m'a remis un petit peu d'énergie. Regardez. Il y a même des grenades en face. On est sur le spot fruitier de Shkoder. Et regardez ça. Les paysages. Paf! Magnifique. Il est 15h17 et comme je vous dis toujours en voyage, il n'y a pas d'heure pour manger. On mange quand on a faim, mais surtout en Albanie on mange quand on est servi. C'est la différence. Parce qu'il faut savoir qu'en Albanie, les services sont souvent très longs. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué depuis le début de mon voyage. Quand vous allez dans un resto, parfois ça peut être assez long. Alors j'ai discuté avec un Albanais, un des messieurs qui m'avait pris un stop. Il m'avait dit que l'Albanie traverse une crise assez importante et qu'ils ont du mal à trouver du personnel justement dans les différents établissements, que ce soit dans les restaurants, pour les serveurs ou bien que ce soit même du personnel d'entretien pour faire le nettoyage, etc. C'est très très compliqué d'après ce que j'ai compris, donc c'est pour ça que souvent les services sont très longs. Mais bon, j'ai envie de dire, on est en voyage, c'est pas grave, on prend notre temps, c'est le principal. Donc en fait sur le bord du lac, il y a pas mal de restos comme ça, avec de jolies terrasses. Alors, il vient de s'arrêter de pleuvoir et comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc ça fait super plaisir. Donc on s'est arrêté pile au moment où il s'est mis à pleuvoir. C'est pas le premier resto qu'on repère, hein. Il y en avait d'autres juste avant. Donc là, au menu, tant qu'à faire un lac, j'ai envie de dire, du poisson et du poisson grillé. Alors après l'étape Pogradesh, on avait mangé du Koran, K-O-R-A-N. D'ailleurs, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont répondu sur Instagram et je vous en remercie parce que j'avais dit mais c'est quoi le Koran et j'ai pas trouvé la traduction. Et en fait il y a beaucoup qui m'avaient dit que c'était de la truite et qu'en plus elle était hyper réputée celle de Pogradesh. Et là en fait on a de la carpe, voilà.
de la carpe qui est pêchée dans le lac apparemment. Et ce poisson grillé nous coûte la modique somme de 1200 lek, ce qui fait 10,24 €. En revanche, c'est servi avec absolument rien. Il n'y a pas d'accompagnement du tout. Donc voilà, on a un beau bout de poisson, mais il n'y a rien. Donc heureusement que juste avant, on avait pris une salade grecque à partager. Et d'ailleurs, quand ils vous apportent la salade, ils ne vous apportent pas le pain. Donc du coup, vu que les services sont vraiment longs, je vous promets, c'est pas méchant et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est-à-dire quand vous demandez du pain, ça peut mettre 25-30 minutes avant d'arriver. Du coup, j'ai fait le service. Puis bon, j'ai envie de dire que je connaissais ce métier pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, serveur. Donc du coup, moi aussi j'ai mis à la main la pâte et je suis parti les aider. J'ai fait mon propre service en ramenant du pain. Mais c'est comme ça en voyage. Il faut pas se prendre la tête, ça fait partie du jeu. Il faut aussi accepter les contraintes de chaque pays. J'ai envie de dire bon appétit. En tout cas, les gens sont adorables ici. Mais voilà, que vous le sachiez, si un jour vous venez en Albanie, surtout ne vous prenez pas la tête, soyez patient. Au moins maintenant vous le savez. Donc limite venez un peu à l'avance. Voilà. Pour manger par exemple à 12h30, venez à 11h30. Bon alors qu'est-ce que ça donne ce bon poisson grillé? C'est très très bon. C'est un goût de thon, je trouve. Un petit peu, ou de mulet. Non, de mulet plus. Pas du thon, c'est un goût de mulet. Mais j'ai un petit coup de cœur pour le poisson qu'on avait mangé à Pogradesh. La truite du lac. Oh là là. Elle était vraiment trop bonne. Hein. Et c'était servi avec de la salade, il me semble. C'est vrai que ça manque d'un petit accompagnement, c'est dommage. Ne serait-ce qu'un peu de riz, ou voilà, une petite salade qui vient à côté. Il n'y a vraiment que le poisson tout seul, c'est bon. Peut-être un axe, une suggestion d'amélioration pour le futur. Mais c'est très bon. Et du poisson frais comme ça, avec ce cadeau de vue, on a les montagnes, le lac. Non mais franchement, pour 10 €, que demande le peuple? Après voilà, on n'est peut-être pas sur le meilleur spot. Peut-être qu'il y en a des plus jolis un peu plus loin, ou voilà, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour dénigrer l'établissement, hein. Loin de moi, hein. Je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment. On a vu beaucoup de personnes s'asseoir ici et partir en fait, tellement c'était long. Ils attendaient, et puis paf, au bout de 30-40 minutes, ils s'en vont. Nous on a eu de la chance, on a eu la salade avant, donc ça nous a permis de patienter un petit peu. Et puis ensuite, le poisson est arrivé au bout d'une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Quand on est en voyage, on se prend pas la tête, on a le temps, on a un super cadre de vue. Comme on dit, tout est fait pour une raison. En plus, il s'était mis à pleuvoir, donc c'était parfait. Ça nous laissait patienter. Voilà. En voyage, il faut relativiser, c'est le mot d'ordre. Tout le temps. Et être gentil avec les locaux. Moi, franchement, s'il y a bien une leçon que j'ai appris dans la vie, c'est en faisant ce genre de job. Je me souviens, quand j'étais en Australie, je travaillais dans un resto, je faisais la plonge, c'était pas facile. J'avais des horaires vraiment très compliqués. Le job était dur. J'ai fait plein de jobs physiques dans ma vie. Serveur, je l'ai fait, je sais ce que c'est en termes d'horaire, je sais ce que c'est en termes de charge de travail. Donc du coup, on ne peut qu'être empathique quand on a fait ce genre de job. Et là, le pauvre, je le vois, il est tout seul. Et à l'intérieur, c'est une usine. Hein. Par contre, c'est rempli de monde. Après, il faut savoir aussi que nous sommes dans une période estivale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est des touristes locaux, beaucoup d'Albanais. On n'a pas croisé des touristes étrangers ici, en tout cas sur ce spot. Sur le château, j'entendais parler un petit peu français, un petit peu anglais, etc. Mais là, c'est vraiment du tourisme local, ce sont des Albanais. Alors est-ce que ce sont des Albanais d'Albanie ou des Albanais qui vivent à l'étranger? Je ne sais pas, mais c'est un tourisme local. Je pense que si on revient en octobre, à mon avis, octobre, novembre, une période un petit peu moins estivale, en hors saison, c'est la base. Hein. Moi j'adore voyager hors saison, c'est le top du top. Je pense que des spots comme ça, à mon avis, on se retrouve quasiment tout seul. Par contre, un jour, si vous commandez de la carpe ici, en Albanie, faites gaffe parce que regardez-moi ces arêtes. C'est pas des arêtes, c'est des griffes de tigre. Ah la vache! Oh. Mais tu te prends ça là? Je suis pas sûr que tu reviennes vivant de l'Albanie. En revanche, le poisson est vraiment délicieux. On a des bons gros bouts là, comme ça, de chair. Moi personnellement, après une marche et du vélo, c'est tout ce qu'il me fallait. Des protéines. Et puis une petite salade là pour le côté légumes. Il manque juste les féculents avec une petite assiette de riz ou quelque chose, dommage. On est reparti pour cette balade à vélo. C'est l'opportunité de digérer après avoir remis du carburant
dans notre corps. Et en plus, vous connaissez le dicton, après la pluie, le beau temps. Le soleil a fait son apparition et le vent a chassé tous les nuages. Magnifique! On est trop bien pour continuer cette jolie balade à vélo. Et il faut savoir quelque chose, c'est que en continuant tout droit sur cette route, on se rapproche de plus en plus de la frontière avec le Monténégro. On est à quoi? Même pas 10 km, hein. Attention madame, je vous double. C'est l'heure de la pause figue. Ah, maline. Alors là, on traverse un village qui est super mignon, regardez ça. Petite terrasse de café, bar, resto. Magnifique, hein. Comme quoi, il y a de jolis spots partout ici autour du lac. On est à quoi? Peut-être une vingtaine de minutes en vélo de là où nous avons pris notre déjeuner. C'est super beau, franchement. Magnifique. C'est ultra chill. Ces vues là, avec le lac, les montagnes. Il y en a même qui sont en train de faire du kayak là-bas. Regardez qui c'est qui essaie de nous bloquer encore la route. Bah alors on fait les poubelles. C'est magnifique franchement. J'ai l'impression de refaire un petit peu la corniche entre Gigel et Béjaïa quand j'étais en Algérie il y a quelques semaines. Ça me fait penser un petit peu à ça. Bon, sauf que là, c'est pas la mer Méditerranée, c'est le lac de Shkodër. Entre l'Albanie et le Monténégro. Regardez-moi ces spots de ouf! Montagne, lac, petit chemin sympathique et détente. Et ça blague pas ici, regardez ce qu'on a trouvé sur la route. Un serpent mort. Ça veut dire que, à mon avis, par ici, il doit y avoir des petites vipères qui traînent. Tolutem, Falaminderit. Perşendetje. One, two, three. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na. Wouhou! Ta-na-na, ta-ta, ta-na-na. Je trouve ça vraiment très drôle d'être assis au milieu d'un rond-point. Eh, qui c'est qui vient me rendre visite? Coucou toi, t'as traversé pour venir me voir? Oh mais ça c'est gentil. Ils sont vraiment mignons les chiens ici, ça me fait trop penser à la Turquie. Fin de journée, fin d'épisode, mais également fin de cette belle aventure en Albanie. Oh bah dis donc, j'ai droit à des vrais câlins, c'est gentil ça.
Un mot très rapide sur Shkoder, bah je pense que ça s'est vu. Personnellement, j'ai ultra kiffé. La ville est vraiment belle. Et puis les bords du lac comme ça à vélo, c'est juste magnifique. Ah bah, ça veut dire adopte-moi, adopte-moi, adopte-moi. Donc voilà, franchement une vraie belle découverte, un vrai coup de cœur pour Shkoder. J'ai ultra kiffé. Et puis bon, c'est vrai qu'au début la pluie nous a un petit peu stoppé dans notre élan, mais j'ai envie de dire que tout est fait pour une raison. Ça nous a permis de prendre encore plus notre temps. Et puis comme on dit, hein, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou même dans les voyages, après la pluie vient toujours le beau temps. L'Albanie, bah, ça a été une vraie belle découverte. J'ai été ravi de venir ici, de vadrouiller dans ce pays. Alors à la base je ne savais pas si j'allais partager des vidéos, puisque comme je vous ai dit dans le premier épisode, j'étais venu ici plus en mode vacances, mais je crois que la passion prend toujours le dessus. Voilà, j'avais pris ma caméra, je me suis dit que j'allais faire des vidéos un peu plus light, mais finalement voilà, il y a tellement de choses que j'avais envie de vous partager, de vous montrer sur ce nouveau pays, cette nouvelle culture, que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé cette saison en Albanie, cette petite saison. Quand même 19 jours passés en Albanie, mais réellement 18 jours de road trip. Oh, j'en connais un qui a dû manger quelque chose de pas frais ou qui est allergique. Bah alors, oh, fait de la peine. Donc merci encore à vous de votre présence, de votre fidélité. Un grand merci au peuple albanais qui est un peuple charmant, gentil, chaleureux et accueillant. Vraiment, à chaque fois qu'on allait dans des endroits, les gens étaient contents. Ils étaient même étonnés de se dire ah mais qu'est-ce qui vous a amené ici en Albanie, mais pourquoi l'Albanie Moi ça c'est quelque chose qui m'aura marqué par contre, hein. Le nombre de Mercedes, BMW, etc. Mais voilà, donc les gens étaient à chaque fois surpris de se dire ah mais l'Albanie, mais pourquoi, comment vous en avez entendu parler, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Parce que c'est vrai que finalement l'Albanie c'est un pays dont on peut parler vraiment avec beaucoup de potentiel. Alors c'est un petit pays, mais à chaque fois qu'on prenait les bus, j'avais cette sensation en fait de grandeur, puisqu'on est tout le temps au milieu des montagnes. Du coup on se rend pas compte finalement que c'est un petit pays, mais c'est vrai que c'est plus facile de vadrouiller parce que les distances sont moins longues, mais comme c'est des routes de montagne, ça prend des fois un petit peu plus de temps, mais du coup c'est moins fatigant que d'aller par exemple au Brésil et de se taper des 10, 14 oui, j'en ai fait des 10, 14, 15 heures de bus. Donc voilà, belle découverte, belle surprise. Comme à chaque voyage, j'arrive dans un pays que je ne connais pas, j'apprends, je découvre et je m'enrichis intellectuellement, spirituellement. J'ai appris plein de trucs sur la culture albanaise, je ne connaissais rien de l'Albanie et j'ai appris plein de trucs sur l'histoire de l'Albanie, sur la culture albanaise. Donc vraiment le voyage c'est top, parce que comme on dit, le voyage c'est la vie, le voyage c'est l'apprentissage, c'est la continuité de l'apprentissage. Donc c'est ça que je kiffe. Alors je vous dis à très bientôt, merci encore une fois, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao. S'il est pas trop mignon franchement, il est venu s'allonger à côté de moi. Et vous dit au revoir. Ciao.